Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle soirée de Ligue des Champions. Ça y est, nous sommes au quart de finale, les choses sérieuses commencent. Et ce soir, ce sera Real Madrid qui reçoit Hambourg dans un stade de Santiago Bernabéu plein à craquer, 80 000 spectateurs, un match à guichet fermé pour voir la confrontation entre l'armada offensive madrilène et Genzo Wakabayashi, le gardien invaincu de cette compétition. 0 but encaissé, vraiment très impressionnant. Je vous rappelle que le Real Madrid a éliminé Bordeaux au tour précédent et que Hambourg avait éliminé le PSG. Ça avait été une confrontation extrêmement serrée. Un point sur ces deux équipes actuellement. Le Real Madrid a perdu sa première place de Liga, doublé par le FC Barcelone, notamment à cause de la blessure de Natureza qui a manqué plusieurs matchs et qui a perdu de son avance au classement des meilleurs buteurs. Il est resté donc à 29 buts, sauf que Santana a marqué 3 buts et est revenu à 28 buts. Donc ça va être très serré pour ce titre de meilleur buteur d'Espagne. Et la question est de savoir est-ce que Natureza est à 100% de ses capacités pour ce quart de finale face à Hambourg. Côté Allemagne, Hambourg est toujours au 3e de Bundesliga avec un Genzo qui a pris un but depuis le 8e de finale, donc seulement 6 buts encaissés dans cette Bundesliga et aucun toujours hors de la surface. Et le milieu de terrain, Sangor, qui fait une saison exceptionnelle et qui devrait facilement remporter le titre de meilleur espoir de Bundesliga. C'est parti pour la première période avec un engagement de Hambourg et Sangor, le meneur de jeu, qui a déjà touché le ballon. Et Kals qui a mauvaise passe et c'est déjà Real Madrid qui a récupéré le ballon. Et c'est Morientos, Rail peut-être avec Natureza. Ça part très fort dans le match. Beau dribble de Rail. Deuxième dribble de Rail. Il est en forme Rail ce soir. Il va falloir énormément de buts jusqu'ici. Et ça va être un premier tir. Que va faire Genzo? Est-ce que ça va être un premier arrêt? Oui, un premier arrêt assez facile de Genzo Wakabayashi qui relance le ballon sur le côté droit. Et encore une interception du Real Madrid. Ça va très vite, mais hors jeu. Et là, ils sont allés un petit peu trop vite. Mais on voit que le Real Madrid veut plier ce quart de finale dès le match aller en marquant certainement plusieurs buts. Hambourg va-t-il réussir à résister? Et c'est encore Rail qui est dans tous les coups ce soir avec Gatti sur le côté droit. Gatti plutôt discret dans cette Ligue des Champions pour l'instant. Gatti qui est passé, il va déborder. Attention, c'est toujours aussi impressionnant côté Real Madrid. Un centre qui est Morientos dans la surface de réparation, reprise de volée. Et c'est Genzo qui capte encore une fois le ballon. Et oui, ça ne sera pas aussi facile que d'habitude pour le Real Madrid, même s'ils avaient réussi à planter beaucoup de buts à Stuttgart et donc à Müller, un des gardiens les plus impressionnants de cette compétition. Et là, c'est Bernard, l'attaquant brésilien de Hambourg, qui donne le ballon à Hoover, Sangor. Et oui, Ramon qui a fait le ménage et qui relance avec Rail. Kals, cette fois-ci, arrive à l'arrêter et repart à l'assaut lui-même avec Sangor, arrêté par Gatti. C'est très serré pour l'instant au milieu de terrain. Morientos qui fait une très belle saison en Liga, qui a marqué 15 buts pour l'instant. Bon, il est très loin de Natureza et du Brésilien Carlos, mais une bonne saison quand même, une belle saison. Gatti avec Rail qui fait aussi une bonne saison, même s'il a marqué un peu moins de buts que Morientos. Rail qui enchaîne les dribbles et qui perd le ballon. Et oui, il joue trop en solitaire. Sangor qui a dribblé un joueur et qui l'a mis à Hoover. Bernard a beaucoup de déchets de la part de Hambourg. Ils sont tellement pressés par le Real Madrid qu'ils n'ont pas le temps de s'appliquer. Et là d'ailleurs, William qui récupère le ballon. Ça repart du côté gauche. Très impressionnant le Real Madrid pour l'instant. Ça part avec Morientos. Le ballon circule très bien. On n'a pas vu Natureza pour l'instant. Très discret. Peut-être dû à sa blessure là, pendant un mois. Il a dribblé un joueur. Il a passé à Rail qui ne veut pas en faire trop. Peur de se reblesser ou peut-être manque de forme. Manque de compétition. Et là, ballon encore perdu par Rail qui est trop solo dans ce match. Et c'est Jaites qui va passer avec Sangor qui est trop loin là. Ça va être compliqué pour lui de faire la différence. Voilà, il a mystifié Natureza. Il n'est pas dans un grand jour Natureza. Sangor dans l'axe. Stoppé par William. Heureusement parce qu'il y avait danger. On sait la qualité des tirs de loin de Sangor. Et Bell qui fait un dribble, qui relance avec Morientos, qui revient dans le dribble avec Rail. C'est un peu stéréotypé pour l'instant les actions du Real Madrid. Natureza qui perd le ballon contre Kals. Et oui, un petit Natureza aujourd'hui. On voit qu'il n'est pas totalement encore remis, ou en tout cas il n'a pas fait assez de matchs pour être à son plein niveau. Natureza. Et c'est Rail. Ça va être compliqué, hein, ça, Natureza en forme dans ce match. Rail qui enchaîne les dribbles, magnifique. Rail, il faut qu'il lâche le ballon avant de le perdre. Tire à nouveau de Rail, c'est un petit peu loin. Et c'est un arrêt sans difficulté à nouveau de Genzo Wakabayashi.
Alors que nous arrivons aux 2 tiers de la première période, Senghor qui oublie le ballon. Et peut-être la pression. C'est que Senghor, pas habitué à jouer la Ligue des Champions. C'est un jeune joueur et qui joue la Ligue des Champions pour la première fois. Donc un quart de finale face au Real Madrid. Ça met une certaine pression, évidemment. Et Senghor dans l'axe. Allez, beau dribble sur Makelolo. Jamais facile à dribbler ce joueur. Encore un dribble sur Natureza là, qui prend la tasse dans ce match. Natureza. Stoppé par Ramon Senghor au dernier moment. On voyait qu'il allait armer son tir. Heureusement, il y avait danger là. On aurait pu avoir un but contre le cours du jeu. Marientos, est-ce qu'il va y aller tout seul ou est-ce qu'il va déborder? Pour l'instant, on dirait qu'il est plutôt parti pour déborder, mais il n'y a personne dans l'axe. Oui, ça arrive. Encore un dribble de Marientos. Ça va centrer. Il y a des joueurs dans l'axe. Ça va être un centre à terre. Tir de Ryle, mais sans aucun danger pour Wakabayashi. Toujours aussi impérial. Alors qu'on approche petit à petit de la fin de cette première période avec une vraie domination du Real Madrid, mais un manque d'efficacité. Après, bon, face à Genzo Wakabayashi, qui a toujours pris 0 but en Ligue des Champions. C'est sûr que c'est pas évident de marquer, surtout avec un Natureza en petite forme. Et là, c'est Senghor. Il a été gêné dans son tir. Et Natureza qui était revenu défendre et qui a récupéré le ballon. Enfin, une action intéressante de Natureza. Ryle qui fait un très bon match, même s'il a perdu quelques ballons. N'oubliez pas dans les commentaires de nous dire à chaque fois quel est le meilleur joueur du match d'après vous. Pour l'instant, c'est assez difficile à savoir. Il faudra attendre, je pense, vraiment la fin du match. Personne ne s'est démarqué pour l'instant. Duel aérien entre Adams et Marientos, mais le ballon est dégagé par Adams sans difficulté. Et Bernard Hoover qui s'en mêlait les pinceaux. Allen avec Fago très discret aussi. Il avait fait quelques exploits, quelques buts impressionnants, mais globalement c'est vrai que c'est un joueur qui joue simple, avec des passes courtes généralement. Marientos, est-ce qu'il va y aller tout seul ou une fois de plus il va tenter de déborder? On dirait que ça va être un nouveau débordement de Marientos. Oui, il rentre dans la surface, centre de Marientos. Retourner de Makelolo, on n'est pas habitué, qui a mis en difficulté Genzo d'ailleurs. On n'est pas du tout habitué à voir Makelolo dans ce registre. Recentre, de belles têtes. Et arrêt une nouvelle fois. Il a beaucoup de boulot. Genzo Wakabayashi, le japonais, dans cette première période, alors que l'arbitre ne va pas tarder à siffler la mi-temps, heureusement, parce que là, il était attaqué de toutes parts, Genzo. Il risquait de se prendre un but et un tir de très loin à nouveau. Arrêt de Genzo, repoussé de justesse. Ah oui, il est mitraillé. Le pauvre Genzo. Là, la défense d'Hambourg a pris l'eau. Attention à ce centre, attention à Ryle. Oh, la claquette de Genzo. Re-arrêt de Genzo. Ah, quel gardien. Mi-temps, c'est la mi-temps. La deuxième période commence. Et quelle première période de Genzo. Là, il a fait un nombre d'arrêts, de claquettes. Tir après tir, plusieurs tirs enchaînés dans la surface de réparation. Il les a tous sortis. Impressionnant le show de Genzo. On voit très bien pourquoi il n'a pas pris de but pour l'instant en Champions League et pourquoi il a pris seulement 6 buts pour l'instant en championnat. Très impressionnant. Et le Real Madrid va devoir redoubler d'efforts pour marquer un but parce qu'ils sont à domicile. Ils vont repartir avec un 0-0, ça serait pas un super résultat. Et ça serait plutôt pas mal pour Hambourg qui pourrait sur un but volé ou au penalty, pourquoi pas, se qualifier. Et Senghor, il faut qu'il arrive à placer un tir. Pour l'instant, 0 tir du côté de Hambourg. Ils sont totalement écrasés par le Real Madrid. Senghor a passé Ramon. Attention, il est dans la surface de réparation. Il attend du renfort. Là, pour l'instant, Senghor, il est un petit peu esselé. Dribble de Senghor. Et oui, mais il a fini par se prendre le ballon par Ramon. Il était vraiment trop seul, le pauvre Senghor. Il s'est bien battu. Allez, Fago, est-ce qu'il va tenter un peu d'y aller seul? Fago, peut-être c'est lui la solution. Oui, j'ai l'impression qu'il a une idée en tête là, Fago. Il est dans l'axe. On sait qu'il est capable de marquer à tout moment ce Fago, mais là c'est calme, ça y est. Il sait qu'il fallait pas laisser tirer Fago. Et il est intervenu plutôt discret, calme dans ce match, mais quand il a dû faire une intervention, ça a été réussi. Et là c'est Marientos qui dans tous les coups ce soir. Marientos, est-ce qu'il va centrer à terre ou en l'air? Centre en l'air. Au retour d'acrobatique, Natureza, peut-être l'ouverture du score. Non, repoussé à nouveau par Genzo. Incroyable ce que nous fait Genzo dans ce match. Natureza un peu plus en but en ce moment. Marientos à nouveau. Tir de Marientos. Repoussé par Genzo. Et ça repart. Avec Senghor. Senghor qui place un beau dribble face à Makelolo. Et oui, Makelolo cette fois-ci a récupéré le ballon. Marientos à nouveau.
Attention, encore un tir certainement à venir du Real Madrid. Hambourg est totalement dépassé par les attaques espagnoles. 2 dribbles de Rail qui auraient fait très mal à la défense allemande dans ce match, dans ce quart de finale. Et Rail, à bout portant, il s'est bien approché cette fois-ci. Et arrêt de Genzo, mais il n'a pas pu capter le ballon cette fois-ci. Attention, donc à la défense allemande, là, il faut qu'elle réagisse, il faut qu'elle arrête de laisser tirer les joueurs espagnols. Ramon a récupéré le ballon, Marientos, tir de Marientos. Est-ce qu'enfin il va faire craquer Genzo? Et oui! Et Genzo a fini par craquer. Ça fait 1-0 pour Madrid et un but en dehors de la surface. Oh là là, quel double coup pour Genzo, qui était invaincu en Ligue des Champions et qui n'avait pas pris de but de l'extérieur de la surface depuis le début de la saison. Mais là, la multiplication des tirs l'a fait craquer. Dommage. Vraiment dommage. On aurait espéré encore un exploit pour laisser du suspense dans ce quart de finale. Il n'y a qu'un 0, attention, rien n'est joué. Et là, c'est la Tourezza qui va tenter à son tour de battre Genzo. Il dit que finalement, il n'est pas invincible. Tir de très loin, avec un effet au dernier moment. Beau tir de la Tourezza, mais capté pour Genzo. Il ne va pas se faire battre 2 fois non plus. En tout cas, le Real Madrid a fini par faire plier Hambourg. Et à ce 1-0 est un bon résultat, vu qu'on sait que Hambourg a surtout une bonne défense et un bon gardien. Donc c'est pas l'attaque qui sont les plus dangereux, mais après on sait qu'un tir de Senghor peut vite rééquilibrer les choses. Allez, Marientos qui pourrait être peut-être l'homme du match avec ce but et avoir fait enfin tomber Genzo dans cette Ligue des Champions. Natureza qui se réveille un peu mieux, un peu plus dans cette deuxième période. C'est normal, hein, après une première période où il s'est mis un peu en jambes. Tir là un petit peu raté. Oulala, Genzo est un peu fatigué là. Il n'a pas pu capter ce ballon. Sorti de la surface de réparation de Genzo. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va lancer l'attaque lui-même? Oui, il fait une longue passe. Il est en forme, Genzo. Oui, Natureza, là, ça y est, il a repris un peu le rythme après une première période, le temps de se mettre en jambes. Après un mois où il n'a quasiment pas joué, il avait fait une petite entrée lors d'un précédent match de Liga face à Grenade. Mais c'est tout. Tir de Natureza de très loin. Capté par Genzo. Il n'a pas été surpris par ce tir en feuille morte de Natureza alors qu'on s'approche de la fin du match. Toujours 1-0, en tout cas si on en restait là, rien ne serait joué pour ce quart de finale. 1-0 c'est tout à fait gérable, hein, en match là, Senghor justement qui a enchaîné plusieurs dribbles. Attention, il va pouvoir tirer. Attention, le fameux tir de Senghor de loin. On sait qu'il a battu plusieurs gardiens comme ça. Est-ce qu'Azwan va se prendre un but sur cet arrêt? Et non. Arrêt d'Azwan. Il a eu qu'un arrêt à faire pour l'instant. Et il a fait sans aucune difficulté. Dommage. Ça aurait été beau là, une égalisation sur ce seul tir. Ça aurait été un terrible coup du sort pour Madrid. Et là, on s'approche de la fin du temps réglementaire. Avec Rail, qu'on a un peu moins vu en deuxième période, stoppé par Hendrix. Et ça va être relancé avec Hoover. Là, on va rentrer dans les arrêts de jeu. Il reste très peu de temps. Senghor qui se rate complètement. Attention à ne pas perdre le ballon là. Donc là, c'est Bernard. Bernard aussi est très peu en vue dans ce match. Bell qui récupère le ballon sur Senghor, ils ne veulent pas le laisser tirer, ils ont raison. Natureza, est-ce qu'il a tenté d'y aller tout seul pour cette dernière action? Non, il préfère la jouer tranquille. Il revient blessure, il ne prend pas de risque. Marientos qui a peut-être passé un dernier tir, non. Stoppé par Hardwich. Natureza qui récupère le ballon, Natureza qui fait un dribble, il a certainement tiré une nouvelle fois, oui. Nouveau drive shoot de Natureza. Arrêt de Genzo, mais qui peut juste repousser le ballon alors que l'arbitre va certainement siffler la fin du match. Oui, c'est terminé pour ce quart de finale d'un match très serré au niveau du score. En revanche, Madrid a vraiment dominé la tête et des épaules cette équipe de Hambourg, qui n'a pris qu'un but. C'est quand même pas mal quand on voit les raclés qu'a pu mettre le Real Madrid dans cette Ligue des Champions. C'est quand même un bon résultat pour Hambourg, même s'il faudra faire un peu mieux. Il faudra que Senghor réussisse à surprendre Azwan par un de ses tirs pour espérer peut-être aller jusqu'au tir au but et se qualifier. En tout cas, pas du tout facile, mais un très beau premier quart de finale. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le deuxième quart de finale qui verra s'affronter
l'équipe espagnole de Valence et l'équipe allemande du Bayern Munich. À bientôt.